Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. À quoi sert l'école? Comment l'école vous permet de développer votre capacité de réflexion? L'école permet d'acquérir les aptitudes cognitives, c'est-à-dire les aptitudes de traitement de l'information telles que le raisonnement, la mémoire, la prise de décision. Alors l'école permet de développer votre capacité de réflexion, l'identification, la comparaison, l'analyse, la synthèse, classification, codification et décodage, projection des relations virtuelles, différenciation mentale, représentation mentale, transformation mentale, pensée divergente, pensée hypothétique, raisonnement transitif, raisonnement analogique, raisonnement logique, pensée syllogistique, pensée inférentielle, déduction et induction. Ce cours est réparti en 2 vidéos complémentaires. Dans cette vidéo, je vous présente les 11 premières aptitudes cognitives que l'école vous aide à développer, et dans une seconde vidéo, vous avez les 8 autres aptitudes cognitives. Alors, si on commence un par un, alors l'école vous permet d'apprendre à identifier. Identifier, c'est-à-dire reconnaître pour identique. Donc là, pour l'exemple suivant, l'enfant mange la galette, vous arrivez à reconnaître que l'enfant c'est le sujet, mange est le verbe, la galette est le COD. L'école vous apprend à comparer. La comparaison est l'opération par laquelle on réunit 2 ou plusieurs éléments pour dégager leurs points communs. Par exemple, reconnaître une règle appliquée, l'enfant mange la galette, l'informaticien installe l'ordinateur, la galette et l'ordinateur sont les compléments d'objet direct. L'école vous permet d'apprendre à analyser et à synthétiser. Donc par rapport à l'analyse, c'est une opération qui consiste à décomposer un tout en ses éléments, ses parties. C'est une démarche qui va du complexe au simple. Donc si on prend l'exemple de la phrase « Je trouve qu'il est difficile d'apprendre beaucoup de choses en peu de temps », on arrive à décomposer la phrase en une phrase principale « Je trouve que » et la phrase subordonnée « Il est difficile d'apprendre beaucoup de choses ». La synthèse. La synthèse, c'est quoi? C'est l'opération qui consiste à recomposer un tout à partir de ses éléments. Donc c'est une opération qui consiste à placer ensemble différents éléments donnés, d'abord séparément, et de les unir en un tout. Quand vous apprenez le fonctionnement du corps à travers le fonctionnement de chaque membre, le cœur, les artères, le poumon, le rein, vous arrivez à synthétiser l'information pour connaître le fonctionnement du corps entier. La classification. Donc l'école vous permet d'apprendre à classifier. C'est une opération par laquelle on met ensemble des objets, une catégorie d'objets. Et c'est une opération par laquelle on établit une hiérarchie en utilisant un ou plusieurs critères. Là par exemple, on a les animaux qui se composent en oiseaux, poissons, les poissons se composent en requins, saumons, et les oiseaux se composent en autruches et canaris. L'école vous permet d'apprendre à codifier et décoder. Donc la codification et le décodage sont les opérations qui permettent de passer d'un système de représentation à un autre. Donc une représentation avec une inconnue, 3x plus 5 au carré, devient ax plus b au carré. Donc des chiffres, on passe des chiffres aux lettres. E égale mc2 devient 45 égale 5 fois 3 au carré si on remplace les éléments par leurs chiffres. Alors l'école vous permet également d'apprendre à projeter des relations virtuelles. La projection des relations virtuelles est une action de relier des éléments, événements, de créer des relations qui existent en puissance, c'est-à-dire qui sont possibles, qui n'apparaissent pas, qui sont déjà prédéterminées, mais dont toutes les conditions essentielles à son actualisation sont présentes. Alors l'école vous permet également à différencier. Quand vous comparez 2 ou plusieurs éléments dans le but d'énumérer leurs différences, vous faites de la différenciation. Je vous donne un exemple. Vous comparez la formule de l'eau, H2O, et de l'acide sulfurique, H2SO4.
L'école vous permet d'apprendre à faire des représentations mentales et des transformations mentales. Les représentations, c'est ce que chacun sait, pense, croit, rêve à propos de quelque chose. Si par exemple, je vous donne un triangle rectangle, si je vous dis un triangle rectangle, vous allez rendre présent à votre mémoire le triangle rectangle ou au moyen d'une image, d'une figure, d'un mot, d'un signe quelconque. Donc vous allez peut-être voir un triangle, vous allez peut-être voir le mot du triangle, vous allez peut-être vous le parler. Après, nous avons l'école permet d'apprendre à faire des transformations mentales. C'est l'action de transformer un objet de pensée présent à l'esprit pour en modifier la représentation. Exemple, vous pouvez imaginer un carré bleu, puis rouge. Là, par exemple, vous pouvez essayer d'apprendre à faire des transformations mentales. Passer de cette figure-là à l'autre figure, etc. La pensée divergente. L'école vous permet d'apprendre la pensée divergente. Qu'est-ce que c'est que la pensée divergente? C'est une opération mentale par laquelle un sujet met en relation des éléments qui appartiennent à des domaines différents. Donc vous utilisez par exemple les règles d'orthographe, de grammaire en histoire, physique et mathématiques. Vous utilisez les puissances, donc 10 puissance 2 ou puissance 5, en mathématiques, en sciences, en physique et en chimie. Un autre exemple avec le mot carré, vous pouvez mettre en relation l'utilisation du mot carré dans plusieurs matières de domaines différents. En géométrie, il s'agit d'une figure géométrique plane ayant 4 côtés égaux et 4 angles droits. Et là, vous avez le dessin à côté. C'est un nombre résultant de la multiplication d'un nombre par lui-même. Donc 16 est le carré de 4. Une autre définition de carré, vous avez la racine carrée d'un nombre, racine 5. En français, il y a l'expression avoir la tête au carré. Il y a également une autre expression être carré, se dit d'une personne juste et droite dans ses convictions. Vous avez également une utilisation du carré au jeu, association de 4 cartes de même hauteur. Il a abattu un carré de dames. Et en coiffure, la coupe au carré se dit d'une coupe dans laquelle tous les cheveux ont la même longueur et tombent au niveau des épaules. Ce cours est réparti en 2 vidéos complémentaires, comme vous le savez. Dans cette vidéo, je vous ai présenté les 11 aptitudes cognitives que l'école vous aide à développer. Dans une seconde vidéo, vous avez les 8 autres aptitudes cognitives. Pour résumer, les matières scolaires vous permettent de développer votre capacité de réflexion en vous faisant acquérir les aptitudes cognitives citées ci-dessous. Identification, comparaison, analyse, etc. J'espère que ce cours vous permettra de mieux valoriser l'école. Bonne journée.